On va y arriver. C'est ça, trop d'énergie, trop d'énergie. Probable. Si vous voulez trop d'énergie à faire péter les zooms, à faire péter les PC, venez écouter cette vidéo Venez nous voir. exceptionnelle où ça fait 3 fois qu'on la lance et 3 fois il y a trop d'énergie, ça pète. Bon, c'est la première fois que ça m'arrive. Vous voyez les un peu mollo, du coup. Ouais, on va réduire, on va descendre la fréquence. Donc, le but de cette vidéo, on va dire que c'est pour retrouver pleine énergie, pleine patate. Exactement. Bonjour Samuel. Rebonjour, Tim. Et enchanté. Rencontre entre alchimistes d'autres continents, parce que Samuel est au Brésil. Oui. Et oui, arrivé au Brésil il y a un petit peu moins de 2 ans maintenant, et originaire de France, c'est pour ça que je suis francophone. Puis après, dérivé aux USA, continuer mon pèlerinage, et puis maintenant le Brésil, puis on verra après, peut-être la France. En France, j'en sais rien. Et donc l'important, c'est aussi se laisser porter par la vie. Tu vois, nous, on est en Corse, mais on s'est abandonné à venir ici. Voilà, on n'a pas saisi mentalement ou contrôlé quoi que ce soit. C'est venu naturellement à nous. Oui, je pense que de toute façon, je pense que c'est la meilleure moyen de vivre sa vie et de se réaliser pleinement, c'est de laisser les choses se faire, hein, donc pas non plus être complètement passif, comme beaucoup, mais c'est surtout laisser faire les choses et puis ce qu'ils appellent en anglais stillness, c'est-à-dire rester là, à observer les choses, respirer, à prendre conscience de soi, et puis les choses vont par elles-mêmes, quoi. Oui, le laisser faire, ce n'est pas dans le passif, comme tu dis, ce n'est pas dans le rien Non, faire. C'est juste dans le laisser faire. Mais pas. c'est ça. Le mental ne fait jamais rien. Non, c'est une illusion. Oui, c'est ça. T'as beau Il nous faire des trucs raconte de dans ta belles tête, histoires. de raconter des histoires dans ta tête, ça fait jamais rien. Donc moi, j'invite toujours les gens à expérimenter, à être dans l'action de la joie. Donc se poser la question, est-ce que le il faut, je dois, voilà, les trucs dans ta vie, il faut, je dois, est-ce que ça s'est fait? Et ça n'a pas du tout la même saveur dans le j'ai envie de faire les choses. Du coup, dans le j'ai envie, c'est ça. dans le j'ai envie, c'est fluide. Il y a le géant. J'ai envie. J'ai envie. Bien joué. J'ai mes petits trucs aussi. Non, mais c'est exactement ce que tu dis, hein. Plus tu laisses le fluide passer. J'aime bien cette cotation que j'ai lue il n'y a pas si longtemps. C'est quand tu regardes une rivière, même déchaînée, la pierre ne résiste pas. Elle est là. Et puis l'eau, en fait, fait son chemin tranquillement à travers la pierre, à travers les résistances. Et il n'y a pas de friction, en fait. Il y a des ralentissements, mais il n'y a pas de friction. Oui. C'est juste un changement de fréquence, quoi. Et il y a une loi en électricité qui se calcule en ohms, où plus tu augmentes la résistance, moins l'énergie elle passe. Oui, c'est exactement ce qui se passe dans le corps. Plus on augmente la résistance, moins l'énergie elle passe, plus ça crée de la contraction, ça crée de la douleur, de la fatigue, peu importe. Ouais. Voilà. C'est juste notre capacité à laisser passer de la lumière, à être transparent. Ouais. Justement, plus on se laisse traverser de cette lumière, ce spiritus, cet amour, Dieu, Jésus, Bouddha, Canard WC, enfin ce que vous voulez, plus on est transparent, plus on est vulnérable dans notre élan du cœur et plus on peut faire les choses par envie. Oui, totalement. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que les gens, nous, en règle générale, l'humain, on agit plus par des envies qui sont pas forcément nécessaires, qui ne sont pas vitales, du moins. Et du coup, on crée énormément de friction parce qu'on court après des choses qui n'existent pas, qu'on n'aura jamais. Et quand on les atteint, on n'est pas heureux. On n'est pas heureux. C'est fou parce qu'en réalité, si tu regardes bien, j'aime bien le petit discours de Will Smith à rentrer dans la démagogie, de Will Smith au moment où il met sa fausse start, là, où il explique qu'il veut juste être un canal d'amour. Bon, c'est assez drôle quand tu viens de mettre une baffe de parler. Oui, pourquoi pas. Bruce Lee dit quand vous en mettez une, mettez-y tout l'amour que vous avez. Mais c'est exactement ça, c'est être le canal d'une énergie vitale, le fameux ki, hein, où en fait tous les fluides vont passer, les fluides divins, enfin bref, voilà, comme tu veux, on peut appeler ça. Laisser passer ce courant divin, ce fluide passer à travers nous,
Et d'ailleurs, c'est l'expression de la vie à travers nous. C'est pas nous qui nous exprimons à travers la vie. Ça. Et ça, c'est une chose qu'on a du mal en termes de concept, de prendre conscience de ça. Donc, du coup, on se met des barrières. C'en est drôle même, c'en est rigolo. Plus on croit que c'est Tim qui fait, plus on décrète en fait la séparation et plus on décrète la souffrance. Ah oui, Alors que si on dit non, c'est pas Tim qui fait, c'est l'énergie qui passe à travers Tim. Et Tim, son seul job, c'est de laisser passer la lumière, donc de dévoiler, dépouiller les résistances. Et dès qu'il y a une résistance, comme un tuyau d'arrosage, si le tuyau d'arrosage, il y a de la pression dedans et puis qu'il est un peu plié, ça crée une hernie, ça crée une douleur, une pression. Et en fait, la vie n'est pas un effort. Donc, c'est juste de se réaligner à qui nous sommes pour remettre le tuyau d'arrosage droit, que la pression, elle s'écoule tranquillement, en fait, finalement. Ouais, c'est ça, c'est s'aligner. C'est exactement ça. J'aime bien ton explication du tuyau d'arrosage. Je le réutiliserai si Avec plaisir. Vas-y, c'est pas à moi. Je vais le réutiliser celui-là. J'aime beaucoup le tuyau de. Non, mais c'est ça, c'est de s'aligner en fait avec la vie et d'éviter chaque résistance. Alors, pas nécessairement obligatoirement plonger dans l'alchimie pour pouvoir comprendre ça. C'est parce que nous, on a cette passion. Et puis, c'est vrai que ça te permet de comprendre d'autres choses. Et de t'amuser aussi. Mais c'est vrai que, nous, la dernier topic de notre vidéo, c'était justement d'expliquer des bases de l'alchimie. Alors, c'est assez rigolo de voir les commentaires de certains, mais et certains n'ont toujours pas compris que l'alchimie, c'est quelque chose qu'on a en nous. C'est quelque chose qu'on révèle en nous. Et ce n'est pas un intérêt ou une passion ou autre, on va la développer, la passion. Mais c'est quelque chose qui est en nous. Hein. Quand on s'intéresse à Thoth, il est dit que quand tu commences à prendre conscience de ce que tu es et pas qui tu es, et que tu dissous cet ego, donc tu le replaces à sa valeur, eh bien, Thoth se révèle à toi à travers ton ADN. C'est assez rigolo d'écouter ça. C'est un beau mythe. Mais spirituellement, il y a un message derrière et c'est peut-être ça qu'il faut aller regarder. Il faut juste le voir et savoir, c'est voir ça. Mais il n'y a pas de destination en vérité. Il n'y a pas de but à l'incarnation. Il n'y a rien à faire sur Terre. Il y a juste être ici et maintenant. Voilà. Et d'être pleinement vivant, qui fait sa vie ici et maintenant, en acceptant tous les aspects de son être, puis de composer avec ça comme un jeu, quoi. Un jeu à dire, j'ai envie là, de faire une vidéo avec Samuel. Tu vois. C'est ça. Moi, ça m'éclate bien. Mais c'est difficile de... Tu vois, par exemple, le mardi dernier, c'était intéressant parce que je voyais, pas pour la première fois, mais je voyais concrètement quelqu'un qui interagissait avec des gens de différents secteurs, différents, on va dire, des niveaux sociaux, mais j'aime pas trop utiliser le terme niveau, c'est très agaçant d'ailleurs, mais c'était vraiment très intéressant de voir comment les gens interagissent, mais de voir on a tous les mêmes problèmes. Ah oui. Ça va s'exprimer par des douleurs, il y en a qui vont avoir des douleurs en arrière, tu as des trucs qui vont avoir des douleurs au niveau des genoux. Ça va s'exprimer à des endroits différents, mais le problème est le même, c'est l'incompréhension de soi, en fait. Oui, toujours. C'est toujours, en fait, une douleur. Hein. Je pars du principe que si tu as mal quelque part, bon, déjà, si tu t'identifies à la douleur, j'ai mal à mon genou, tu vois, là, tu peux créer de la souffrance. Parce que tu t'identifies, c'est le petit corps qui a mal à son genou. Alors que si tu te désidentifies de ça, si tu te remets dans le canapé de la vie, tu dis, OK, il y a une douleur au genou. Pourquoi la vie me met une douleur au genou? Et là, c'est ça qui est intéressant derrière, c'est pourquoi j'ai la douleur. OK, j'ai la douleur, donc c'est multifactoriel. Si tu restes bloqué, obtus sur une seule voie, forcément, t'es borné, tu vois. Oui, totalement. Je vois pas sur les côtés, je vais tout droit, tu vois. Là, tu deviens le cheval l'âne avec sa carotte. Donc, on a le choix de dire, OK, j'ai mal au genou parce que j'ai trop couru. Donc ça, c'est la cause physique. Peut-être que tu as trop couru, peut-être que tu as une mauvaise posture, le bassin est décalé, il y a plein de trucs. Maintenant, j'invite, moi, OK, il y a peut-être une autre cause derrière, peut-être un autre message, il y a peut-être de l'émotionnel derrière. Comment ça va au niveau de l'émotionnel? Tu te sens comment émotionnellement? Est-ce qu'il y a de la colère, de la tristesse, de la peur en toi? Est-ce que ça s'est exprimé? Non, peut-être que ça s'est cristallisé à un endroit. Au niveau du mental, peut-être qu'il y a des croyances. J'ai mal au genou parce que c'est héréditaire, mon grand-père avait mal au genou. Tu vois. OK, voilà, ça peut être quelque chose qui est rajouté comme ça. Au niveau spirituel, mais moi, voilà, le genou, on sait bien, le je, le nous. Comment moi, j'œuvre par rapport aux autres.
par Par rapport rapport aux autres, ouais, totalement. et puis comment j'avance, mal au genou, comment j'avance dans la vie par rapport à moi, aux autres. Et c'est aussi le besoin d'être flexible. Tu vois. Donc il y a une Oui, oui, c'est flexibilité, exactement ça. certaine Fluidité. flexibilité à avoir. Si tu n'as pas cette flexibilité des genoux, tu es peut-être trop rigide avec toi-même. Et le masque rigide, c'est la blessure de l'injustice. Et après, on voit Total. à droite, à Total. gauche. Donc, en fait, voilà, il y a plein de messages à interpréter par rapport à telle douleur du corps. C'est ça que je trouve magique. Moi. Et c'est pas scientifiquement reproductible, si tu veux. Parce que quelqu'un qui a mal au genou, peut-être que c'est unique. C'est son truc. Ouais, totalement, totalement. Mais de l'autre côté, pour revenir à ce que tu disais, tu as, enfin, tu sais, j'avais fait un petit peu d'études ostéopathiques et juste un petit peu, et du coup, ce que tu dis, c'est totalement juste puisque tu vas avoir des douleurs projetées, donc du coup, qui vont être en rapport avec une entorse, par exemple. On Oui, prend oui. une entorse. Le gamin qui se fait une entorse, tu as tout de suite les parents, ouais, c'est une entorse. Alors forcément, le toubib, j'ai rien contre vous, les médecins, bien au contraire. Mais ils vont aller directement voir la cheville. Or que le problème, ce n'est pas la cheville. Ça peut être une cervicale, ça peut être une lombaire, etc. Et ce que j'aime avec toi, tes techniques, d'ailleurs qui rejoignent beaucoup les techniques asiatiques, c'est justement de comprendre qu'est-ce qui a été figé, qu'est-ce qui s'est matérialisé pour créer finalement cette entorse qui, les gens vont dire, oui, mais non, c'est parce que j'ai glissé sur un trottoir. Bah, déjà, c'est parce que tu n'as pas fait attention, déjà, de l'entrée de jeu, et que tu n'es pas présent. Et puis ensuite, bah, la douleur s'est faite à un endroit où tu as un déséquilibre, et puis le déséquilibre, il est à travers ton corps. C'est exactement ce que tu dis. Je pense que la science commence à l'expliquer de plus en plus en Ouais, quantique, ouais. mais je pense que des techniques comme les tiennes, que moi personnellement j'aime beaucoup, parce que c'est efficace, ça sera révélé. D'ailleurs, c'est des techniques qui étaient utilisées par les anciens et Depuis qui la nuit étaient des plus temps. là, Et moi, tu bien vois, sûr. quand j'entends entorse, je sens entorse, tu vois, je montre le torse, je Ouais, montre ouais, le torse. Donc je suis en combat, je suis en conquérant, en vainqueur. Donc, je suis en ouais, combat, ouais. je force. Et du coup, entorse. Ouais. Ouais, bien sûr. Mais d'ailleurs, très souvent, tu vois les gens qui font des entorses. Bon, je faisais du basket quand j'étais gamin, tu vois. J'ai fait beaucoup de basket. D'ailleurs, l'ami que je t'amènerai demain est un ancien joueur de basket qui m'a appris pas mal de trucs. Et on se fait beaucoup d'entorses. Mais si tu regardes bien, et encore une fois, ça confirme ce que tu dis, le basket, c'est un jeu collectif, mais c'est plus le jeu collectif qu'on a connu il y a très longtemps ou au début. C'est un jeu où tu vas briller. Hum. Tu essayes d'être une star. Et donc, quand tu essayes d'être une star, tu essayes d'être moi. Et donc, tu es un moi à travers nous. Et Ouais. donc, bah, les basketteurs, ils ont comme problème les genoux et les chevilles. Hum. Parce qu'ils montent le torse, parce qu'ils veulent briller. Et puis, bah, ils en manquent de flexibilité, c'est les genoux. Et pour briller, il faut être poli. Hein. Oui, 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 c'est mieux. Alors qu'en fait, ton enfant intérieur, il en a rien à foutre d'être poli. Hein. Lui, il n'a pas envie d'être poli, il a envie de dire des gros mots, de rentrer dans le Ah lard oui, oui, totalement, totalement. pour pouvoir C'est, rayonner. c'est... Ouais. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais tiens, en ce moment, j'étudie pas mal l'enfant intérieur, l'inner child. Euh, tu sais, j'ai mon côté Van Damme qui, de temps en temps, me blesse. Euh, mais quand tu as des gamins et que tu regardes en fait les enfants agir, euh, il n'y a pratiquement plus de magie dans leur manière de faire. C'est-à-dire que ça devient des robots à travers les parents qui ont déjà des gros problèmes physiques, personnels et sociaux. Oui, ça peut Euh, décharger certaines frustrations sur les gamins. Ouais. Carrément, tu vois, j'ai les petits là à la maison. Euh, c'est dingue de les voir interagir déjà entre eux. Ils interagissent pas. C'est vraiment, c'est même très très brutal. Et il n'y a pas de. Enfin, je suis né en 79. Je me rappelle des années 80. On était un peu moins brutaux que ça, mais surtout on avait une relation avec les autres. Mm. Là, tu as l'impression qu'il y a une division qui est complètement établie et qui est rédhibitoire. Or, qu'en réalité, juste des petits déclics, ça fait sortir les gens de la chose. Tu le vois avec le Covid, par exemple. Là, ça existait déjà à ton époque. C'est juste que il y a augmentation vibratoire de la Terre, de tout Oui, ça. oui, Donc, ça augmente l'énergie de tout ça et ça révèle encore plus qui nous sommes. Donc, ça vient totalement. mettre Non, encore plus. totalement. On a toujours le choix. On a toujours le choix entre deux trucs. Enfin, deux trucs, c'est un dilemme. Hein, donc, il faut s'ouvrir à plusieurs possibilités. Mais
prenons l'exemple des pesticides ou de la permaculture, il y a les deux, tu vois, il y a les deux qui grandissent en même temps. Là. Plus il y a de permaculture, plus il y a de produits chimiques, plus on a le choix en fait de s'orienter soit vers un permaculteur qui fait ça bien ou quelqu'un de chimique qui fait ça bien aussi, mais voilà, on a le choix. Tu vois. Oui, totalement. D'ailleurs, c'est pour ça que tu vois les communautés se reformer. C'est pour ça que je dis toujours que ce qui s'est passé avec le Covid, on ne va pas rentrer non plus dans la pédagogie, mais tu le vois à travers le monde. Soit tu vas observer cette fameuse division qui s'est renforcée chez certains, mais dans la majorité de moi, ce que je vois, même ici au Brésil ou aux États-Unis, il y a une ouverture totale et puis c'est surtout les communautés se reforment. C'est-à-dire qu'il y a un échange qui commence à se reproduire et puis une synergie qui commence à se recréer et qui est en train de se perdre gentiment mais sûrement. Et là, on voit que ça devient, hier, la discussion avec la personne, c'était justement sur les communautés, comment elles échangent les œufs, etc. Alors, la personne vit dans le sud de la France, et c'est exactement ça, c'est ce que tu les dis. communautés se forment aussi sur Internet, tu vois. Moi, avec l'Académie des alchimistes de la santé, voilà, on a des clients dans le monde entier. Donc, ça permet de rassembler, en fait, les pièces du puzzle, puisque avant il fallait aller loin, à pied, tu vois, il fallait aller très loin, c'était très long. Maintenant, c'est hyper rapide. On a accès à la connaissance avec Internet comme ça, quoi. Oui. Il y a tout sur Internet. Alors, il y a plein de gens qui vont dire qu'il y a trop de conneries et tout, mais forcément, si les gens c'est un choix. Il y a trop de conneries. Si tu écoutes ton cœur et ton corps, il n'y a pas de conneries. Voilà, c'est tout. Internet, c'est ce que tu dis. Enfin, pour moi, c'est la reproduction parfaite de la civilisation actuelle. C'est-à-dire qu'effectivement, tu as plein de conneries qu'on va utiliser, des perturbations mentales, ce qui est représentatif de la majorité des gens dans leur tête. C'est le bordel, quoi. Ça part dans tous les sens. Et donc, du coup, tu vas sur Internet. Alors, tu es sur Facebook, Instagram. Après, je ne les connais pas tous parce que bon, je suis vieille école. Et tu perds ton temps, en fait. Tu n'apprends rien. Ou alors, tu vas chercher une information précise. Moi, j'étudie à travers Internet. Donc je fais des études assez lourdes. Mais je vais chercher les informations et elles sont disponibles. Bien sûr. Mais les gens n'ont pas envie, n'ont pas nécessairement l'envie, puisqu'ils sont dans la perturbation. Et du coup, se concentrer, c'est quand même très compliqué parce que justement, il n'y a pas cette conscience de soi à être présent, à être calme, et ne serait-ce que respirer déjà. Tu dis à quelqu'un, détends-toi, calme-toi sur la respiration. L'autre, c'est Fast and Furious, le machin. Et tu sais, les gens changent à partir du moment où ils ont assez souffert. Oui. Donc, c'est peut-être qu'ils n'ont pas assez souffert. Tu vois, parce que si quand tu en as vraiment marre de souffrir, tu trouves des solutions. Et tu arrêtes de chercher. Ou tu arrêtes de ne pas chercher. Parce qu'il y a plein de gens qui restent en fait dans leur médiocrité. Puis c'est OK, mais ils restent là-dedans. Puis il n'y a pas de solution. Puis c'est comme ça. Bon, c'est comme ça. Non, c'est ça, c'est de la passivité. Hein. C'est de la passivité. Et du coup, quand tu es passif, tu laisses l'oignon pourrir. Quoi. Oui, c'est ça. Au lieu de dépouiller les couches de l'oignon, l'oignon, il se nécrose, il pourrit. Après, on appelle ça du cancer, on appelle plein de trucs. Pourrir l'oignon. Alors déjà, l'oignon, ce que ça sent. D'ailleurs, l'oignon fait la force. Hein. Exactement, quand il est pelé. Et un oignon pourri, tu ne le manges pas, tu vois. Donc, oui, il faut dévoiler les couches avant qu'elles ne pourrissent. Non, c'est ça. Mais ça devrait être... Je pense qu'il devrait y avoir un système éducatif dans la scolarité, comme par exemple en Inde, qui est en train de se développer en Inde, où ils créent en fait des programmes à l'intérieur de leur éducation avec des systèmes de méditation, de pleine conscience. Tu n'es pas obligé de méditer, à regarder une flamme pendant 2 heures, à être dans le mysticisme. Non, mais juste prendre conscience de toi. En fait. C'est ça les bases de l'inner alchimie. Hein. C'est l'alchimie intérieure, quoi. Qui a les queues intérieures de base. J'adore parler aux gamins. Tu vois, j'en ai eu un il n'y a pas longtemps, il avait 13 ans. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu ressens? Je ne sais pas. Si, tu sais. C'est pas ton mental à qui je cause, là, c'est ton enfant intérieur. Qu'est-ce que tu ressens? Un peu de colère. Je dis, d'accord, crie, tu vois. Crie. Et ça, on ne nous apprend pas, ça. Crie. Non. T'as peur? Ok, action. Peur, action. Donc, quelle action tu mets en place par rapport à ça? Et bim. Et en fait, c'est extrêmement simple. Et oui, plutôt ce serait pas enseigner, parce que quand tu enseignes, tu le fais enseignant. Oui. Tu donnes une partie de toi, tu donnes tes émotions, ton énergie. Tu saignes. Ouais, tu saignes.
Et tu ne peux pas, du coup, enseigner à 10 000 personnes. Ce n'est pas possible. Puisque tu es en fuite d'énergie. Tu vois, déjà, tu es en sauveur. Moi, je vais t'enseigner quelque chose. Ouais. Non, c'est juste partage d'énergie. Quand tu partages d'énergie, tu le fais en accompagnant. C'est un échange d'énergie. Donc, ça va, tu peux œuvrer sur 10 000 personnes. C'est vrai que quand tu le fais enseignant, c'est pas pareil. Mais celui qui enseigne, c'est le mental. Tu vois. Donc, c'est de la théorie apprise que je vais transformer, enfin, juste apprendre aux autres ce que j'ai appris. Donc, c'est juste, tu prends le truc là, tu fais le. Du partage. Ouais, totalement. Alors que si c'est du vécu, de l'expérience vécue, de la connaissance intérieure, le ressenti du corps, là, c'est puissant. Bah là, tu es dans la sagesse. C'est ce qu'on apprend en mysticisme avec l'arbre des séphirotes, la Kabbale, hein, que tout le monde dira, les kabbalistiques, c'est dangereux. Non, non, je suis un kabbalistique. Je ne suis pas dangereux du tout. Enfin, je pense pas j'ai pu être dangereux avant, mais je ne pense pas l'être. Couteau, c'est dangereux, hein, mais on a le choix aussi de faire un magnifique repas. Hein, donc, c'est toujours les deux côtés de la médaille. Non, mais c'est ça, c'est ce que tu veux en faire. J'avais un mec qui me posait une question il y a une semaine de ça, et qui me dit, alors là, j'ai l'impression d'avoir de la magie noire, etc. Et puis moi, tu sais, moi, je touche un peu à la magie, un petit peu. Et je lui dis, alors, essaye d'être tatillon, tu sais, essaye d'être agréable, mais tu as envie de dire, non, mais la magie noire, c'est toi déjà. C'est tes croyances et de ce que tu vas générer au fond de toi. Moi, tu peux me foutre au milieu d'un puits de vaudou, les mecs vont me faire marrer, quoi. Ouais, en plus. Magie noire, c'est quoi? C'est raciste. Ça veut rien dire, tu vois. Je fais de la magie blanche, c'est pour le bien. Je fais de la magie noire. Ce que tu fais, c'est sûrement D'ailleurs, ce que tu fais, c'est sûrement de la magie noire. Si tu fais de la magie blanche, Exactement. C'est peut-être que tu vas dans son. Nous décrétons qu'on fait juste de la magie qui est juste l'âme qui agit. L'âme agit. Voilà, exactement. Tu agis avec les autres mondes, les autres énergies. Et ça, c'est pareil, c'est un concept que la télé a mis. Le téléprogramme, le télévisuel, hein, c'est de la bonne magie aussi, hein, Hollywood. Ça, c'est pareil, les gens ont du mal à comprendre Hollywood, hein, c'est comme ça que tu fais ta baguette magique. Alors les gens disent oui, mais une baguette magique. Non, la baguette magique, ça existe. Moi, j'en ai une, ça existe. Hein. Moi aussi. Et tu peux faire plein de choses avec qui sont très sympas. Un magicien sans baguette magique, c'est pas un magicien. Ça ne sert à rien. Et puis ta première magie, c'est ton doigt. Mais la chose est, c'est que on interagit avec un monde où on nous cache certaines vérités, et comme on nous cache les vérités, on ne veut pas aller les voir. Oui. Et donc, du coup, tu peux pas... moi, j'ai encore quelqu'un qui me dit, oui, mais l'alchimie, ça ne sert à rien, en fait, parce que moi, j'ai Dieu. Je dis, oui, vous attendez encore un sauveur. Et Dieu, il n'est pas là pour vous sauver, il est là pour vous observer. Il est là pour expérimenter, faire l'expérience, excuse-moi, j'utilise les mots anglais, faire l'expérience à travers nous. Voilà, c'est notre... Je vois pas où... Qu'est-ce qu'il y a de compliqué à comprendre là-dedans, quoi. Enfin, je veux dire, aide-toi toi-même et puis le ciel t'aidera. Tu sais, moi, ça fait longtemps que je fais ça. Ça fait 5 ans que j'avais un cabinet en tant que magnétiseur, parce que guérison immédiate. Donc voilà, puis après, ça évolue, ça bouge. Et en fait, j'ai intervenu. Il y a des gens qui m'ont appelé. C'était dans des fermes, tu vois, par exemple. Dans des fermes, le gars, il était un peu croyant, mais pas tant que ça. Enfin voilà, puis il y avait des problèmes bien concrets, tu vois, bien physiques. Il y a un gars, je vais chez lui, il m'appelle, il me fait venir pour des fourmis. Il était envahi de fourmis, mais ça faisait 50 ans. Quoi. On a tout essayé. Et toi, tu arrives, et puis en fait, tu causes un peu au gars, 10, 15 secondes, et puis en fait, il chiale, tu vois. Ouais. Tu mets le doigt dessus. En fait, c'est pas le problème des fourmis, c'est ce qu'il y a en dessous. Là. Puis en fait, il y avait beaucoup de travail. Les fourmis, c'est le travail. Il y a plein de trucs comme ça. Et 15 jours après, il n'y a plus du tout de fourmis. Quoi. Juste, tu réalignes le truc. Tu utilises les forces de la vie, que là, à l'époque, c'était les fourmis, pour dévoiler en fait des trucs assez lourds. Quoi. Mais j'adore cette gymnastique et ce jeu de dire, OK, tu as ça comme problème, transmute déjà problème en challenge. Et déjà, challenge, tu es beaucoup plus orienté solution. Et une solution en chimie, quand tu trouves la solution de quelque chose, c'est pour dissoudre quelque chose. Quand tu trouves la solution, tu dissous le problème. Oui, totalement. Pour aller chercher plutôt que de chercher la solution à l'extérieur, trouvons notre solution, notre dissolvant intérieur, qui bien souvent est l'amour de soi. Oui, mais de toute façon, c'est ce que... Il y avait une question qui était posée en cours il y a quelques jours, et donc tu avais tous les niveaux des étudiants, et puis, le mec qui était très intéressant, c'est un peu philosophe,
écossais, donc c'est rigolo, et qui nous dit alors, qu'est-ce que la spiritualité pour vous? Moi, si tu veux, j'ai une tendance à, quand je suis impliqué dans des cours, tu l'as vu, hein, je ne dis rien au départ, j'écoute, etc. Et puis alors, tu as toutes les réponses qui passent. Alors, la spiritualité, c'est ma connexion, enfin bref, tu as de tout. Et tu n'as personne qui dit, bah, la spiritualité, c'est ce que je vais expérimenter, enfin, l'expérience de moi. Et quand je vais expérimenter ce que j'ai en moi, et bah, du coup, je vais ouvrir toutes les portes au monde extérieur. Et ça c'est les bases de la spiritualité. Après, tu peux croire en Jéhovah, en qui tu veux. Mais C'est pas de la spiritualité, c'est de la religion. il y a autant de spiritualité qu'il y a d'êtres humains. Il y a autant d'alchimistes Exactement. qu'il y a d'êtres humains. C'est comme la notion de liberté, tu vois. Ça dépend où tu te places sur la planète, ça dépend de ce que vit la personne. Mais la liberté, c'est comment on appelle ça? Subjectif, c'est ça? C'est subjectif. Ouais, c'est ça. Ouais, totalement. Donc la spiritualité, c'est subjectif aussi. Ouais. C'est comment. Donc moi, je le définis assez simplement, la spiritualité, quand je demande aux gens leur alignement spirituel, tu vois, de 1 à 10, parce que j'aime bien les chiffres. Donc, comme ça, le mental, il se positionne quelque part. Il aime bien. Et je leur demande, OK, tu n'es pas à 10 au niveau spirituel. Deux aspects dans le côté spirituel, c'est à combien tu te connais. Voilà. Donc, si tu ne te connais pas à 100, sur combien d'aspects j'ai besoin de me connaître? Ah bah oui, j'ai besoin de me connaître par rapport à huile essentielle, par rapport à massage. J'ai envie d'expérimenter les massages. OK, explore cette partie-là. Et la deuxième partie, c'est comment tu œuvres, toi, pour toi et pour les autres. Toi d'abord, les autres après. Et quand tu es aligné, donc quand tu te connais à 100%, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Et ensuite, à partir du moment où tu te connais et tu t'aimes, là, tu peux rayonner et partager aux autres. Voilà. Et comment moi, j'œuvre pour moi et pour les autres. Bien sûr, bien sûr. Et quelqu'un de spirituel qui est dans l'autre, donc il y a effacement de soi, il y a oubli de soi, donc il y a ego. Et ça ne va pas. Oui, ça devient un gros. Moi, je dis toujours que la base de la friction de l'ego, c'est la passivité. Et du coup, comme tu es passif à un moment donné, tu passes à l'autre pilier. Et du coup, finalement, tu es toujours dans ces deux piliers du fameux négatif et positif qui, pour moi, me fait juste rigoler. Mais alors oui, il y a des polarités dans la vie. Hein. Même notre atome est fait de polarité. Et dans une prise de courant, il y a un neutre. Hein. Sinon, tu te prends une décharge, ça te fait un peu mal. Et le neutre, il y a une terre. Exactement, c'est la Terre. Hein. De toute façon, neutre, c'est la Terre. Mais il y a phase neutre et Terre. Ouais. Et ouais. La Terre, c'est ton ancrage. Ouais. Bien sûr, tu absorbes l'énergie et puis tu t'ancres et puis là, tu vois, tu es posé, tu es là. Et phase neutre, oui, ça peut être yin-yang, ça peut être agréable, désagréable, ça peut être vraiment tous les aspects. Il faut faire l'expérience de ces deux polarités et pas de dualité parce que c'est important. Tu ne peux pas te connaître si, comme tu disais tout à l'heure, tu ne peux pas te connaître si tu ne vas pas aller, pardonne-moi du terme, ça ne va peut-être pas plaire, mais si tu n'as pas ton nez dans le caca, tu ne peux pas connaître l'odeur et le goût. Enfin, c'est pas possible. Donc, tu es obligé d'aller expérimenter là pour pouvoir comprendre que tu as de la lumière en toi. Et pareil de l'autre côté. Tu peux faire du bon, aller donner de la bouffe à un sans-abri. Tu ne vas pas forcément lui rendre service, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Oui. Ça ne va pas lui rendre service. Il va être dans la passivité. Oh ben non, on va m'emmener de la bouffe tous les jours. Voilà. Mais si le mec il est heureux, ça se trouve, il s'intoxique avec la bouffe que tu lui donnes. Exactement. Et le mec, il peut être heureux. Comme nous, on en a un qui est là à côté, un monsieur qui doit avoir peut-être 45, 50 ans, tu vois, à peu près un petit peu plus vieux que nous. Et le mec, il est heureux, il chante. Les gens avec qui je discute, les rares qui parlent anglais, non, mais lui, vous inquiétez pas, il est un peu fêlé. Je dis oui, non, il est fêlé de la civilisation. C'est-à-dire que le mec, il est sorti du système, quoi. Il est heureux, il regarde les plantes. Faut être un peu fêlé pour laisser passer la lumière. Complet. Sinon, ça passe pas. Sinon, tu es scellé. C'est ça. Sous sel. Sel, c'est le caca. Après, t'es emmerdé, parce que c'est emmerdant. Tu m'as enlevé les mots de la bouche. Heureusement, parce que sinon, c'est pas très agréable. Mais c'est ça, c'est les sels. T'es scellé et t'es dans la merde. Mais c'est aussi le sel des alchimistes, donc la matière. Et la matière, s'il y a un tiers, c'est qu'il y a 2 tiers d'autres choses. Donc le sel, le soufre, le mercure. L'animus, corpus, spiritus. Spiritus. L'âme, prima materia. Ouais, non, mais c'est
c'est des bases qu'on devrait apprendre à l'école plutôt que d'apprendre, tu vois, les sciences politiques ou autres. Enfin, je vois ma gamine. Et l'âme, c'est la membrane qu'il y a entre le corps et l'esprit. Oui, Ça, en totalement. fait, il n'y a rien à guérir, il n'y a rien à aller chercher là-dedans. Il faut juste dissoudre le chantier, quoi. Dissoudre. Ouais. Il faut juste réduire cette membrane de plus en plus pour que ton corps fasse plus que un avec l'esprit. Et comment on fait ça? C'est en Ah. s'amusant, en amuser. Donc on Oui, oui. use l'âme. Non, non. De Il faut toute juste faire façon, les tu peux choses pas par, apprendre sans t'amuser. il faut faire les choses par envie, par joie, par amusement. C'est ça. Dès Sinon, qu'il y la a du vie devient sérieux, un enfermement. dès qu'il y a du sérieux, c'est foutu, c'est le mental. Ah bah, oui, c'est serré, c'est sérieux. Et en ce C'est moment, moi, je sélectionne mes clients au rire. Tu vois. Si j'arrive à rire avec eux, c'est bon. Si j'arrive pas à rire avec eux, c'est pas bon. Je te prends pas en client. Tu vois. ouais, non, non, mais non, là, par contre, ça c'est quelque chose qui. Tu sais, pendant nos vidéos, on a des gens qui nous disent, mais même des gens de la famille, hein, qui disent, vous êtes vachement sérieux et tout. Alors, ce que les gens ne comprennent pas, mais toi, tu comprends, c'est créer une vidéo où tu vas avoir du contenu, tu vas essayer de donner du contenu, mais accessible à tous et compréhensible par tous. Tu es obligé d'écrire un script, hein, parce que sinon c'est c'est la débandade, c'est le cas de le dire. Et du coup, j'ai des gens qui disent, mais vous êtes crispé. Et quand on commence un peu à me connaître, je ne suis pas quelqu'un de crispé, tu vois, je suis plutôt quelqu'un de détendu. Mais, et tu es obligé de leur expliquer, tu es obligé de leur dire, mais on n'est pas crispé, c'est que simplement on va lire des textes ou on va les apprendre pour pouvoir parler à tout le monde. Et donc, du coup, c'est à vous de percevoir l'information, parce que des fois, je mets des petites blagues, Michel met des petites blagues aussi pour qu'on passe. Mais apparemment, ce n'est pas perçu par certains, or que d'autres vont les percevoir. Donc, c'est assez rigolo de ce que tu disais. Il y a toujours plusieurs lectures et on est des phares. On est des phares sur Terre, mais on n'est pas Ouais. responsable. Donc on éclaire, on rayonne, mais on n'est pas responsable des gens qui portent des lunettes de soleil. Ouais. Non, Donc réalisation. on est responsable de notre affirmation, de ce qu'on va dire, mais on n'est pas responsable de comment l'autre le prend. Tu vois. Non, 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 c'est ça. C'est la perception des gens, dépend de leur expérience, de leurs blessures intérieures, de leurs conneries aussi, il faut Oui, quand même le dire. faut le dire. Mais Il faut le dire plusieurs fois. faut quand même, ouais, non, non, faut quand même le dire. Il y a quand même des gens qui. C'est lourd quand même. Mais c'est ça. Si tu prends pas joie, d'ailleurs, tu regardes des singes. Ici, on a plein de macaques. J'aime bien les regarder courir à travers les fils, etc., les fils électriques. Mais de la manière dont ils jouent, la manière dont ils se déplacent, c'est tout le temps dans le jeu. Tu vois qu'ils jouent entre eux. Nous, tu vas faire tes courses au marché du coin, parce que ici, nous, c'est beaucoup le marché. Mais les gens, ils font la gueule, quoi. Pourtant, tu es au Brésil. Enfin, je veux dire, musique, danser et la plage. Et la fête. Je résume, mais prenez pas mal si vous êtes brésilien. Mais je vis ici depuis 2 ans. C'est comme ça que ça se passe ici. Ils font la fête tout le temps. Mais quand ils vont au marché, ils font la gueule. Il fait beau, tu vas acheter de la bouffe, il y a du monde qui est sympa, que les Brésiliens sont des gens très, très, très agréables et très sympathiques. Et non, ils font la gueule. Putain, mais souriez, quoi. La vie, demain, vous pouvez ne plus être là. Et du coup, c'est pas triste non plus. Hein. C'est plutôt agréable aussi. Mais Et un sourire, c'est ce qu'il y a en vivez la dessous du vie, rire. Ce qu'il y a sous le bien rire. sûr. Oui, parce que tu peux rire et puis ne pas sourire. Mais tu peux avoir le fromage, mais pas la souris. Non, on devrait vraiment apprendre ça aux enfants au plus jeune âge, avec des techniques très simples de jeu, pour qu'ils apprennent à se comprendre, pour comprendre l'autre. Moi, je dis toujours que les gens qui nous entourent sont un reflet de nous-mêmes. Et si on n'est pas capable de le voir, tu ne peux pas progresser. Et c'est pour ça que ton approche, moi, m'intéresse beaucoup, parce que justement, tu n'as pas envie de te casser les pieds, pas dire autre chose, avec des gens qui ne vont pas sourire ou qui ne vont pas avoir l'envie de s'amuser. Parce que moi, C'est ça. l'heure et demie que je passe avec toi, c'était Moi, je amusant. pose toujours la question aux gens, qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Tu as tel problème, ok, qu'est-ce que tu veux? Ah, je ne sais pas. Ah là, déjà, ça va pas. Tu ne sais pas ce que tu veux. Déjà, on ne peut pas jouer. Tu n'as pas défini les règles du jeu. C'est pas Est-ce que tu drôle. as envie de guérir? Oui, ok, bon, peut-être qu'il y aller ensemble. Mais en fait, si tu ne sais pas, si tu as une croyance, la guérison n'est pas possible, on ne peut rien pour toi. Enfin, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, Et une croyance, on vient sur Terre nu, hein. On vient à poil de croyances, bien sûr. d'émotions, de valeurs, de tout. Hein.
Il y a une croyance comme quoi on prendrait du transgénérationnel et tout. Oui, ça existe, si tu veux, mais c'est pas dans notre véhicule, en fait, on pas vient, défini. oui, c'est forcément déchargé au bout d'un moment. Et une croyance est apprise. Donc, si on a appris, voilà, la guérison n'est pas possible, forcément, on est libre de ce qu'on apprend aussi, tu vois. Non, non, totalement. Mais de toute façon, tu es libre. Enfin, je veux dire, c'est pareil, c'est marqué dans les textes anciens, free will. Hein. Enfin, je veux dire, tu es libre de tes choix, à la différence des anges. Tu es libre de tes choix. D'ailleurs, ce qui me revient à dire qu'on est divin. On est vraiment divin. C'est-à-dire qu'on est probablement part du corps universel, hein, universel, donc univers Dieu. Et enfin, on l'appelle Dieu, moi je l'appelle l'univers, peu importe, ou elle, ou Al, comme on veut. Mais c'est ça, c'est si tu regardes la nature, elle s'amuse. Il n'y a rien de statique en fait. Hein. Tu peux regarder un arbre, le lendemain, il n'est pas le même, c'est pas le même. Il va y avoir une feuille, une branche qui sera cassée, peu importe. Mais le machin, il t'enquiquine pas, il pleure pas, il t'envoie juste une vibration d'amour, parce que la plante, elle est là et elle transforme la lumière, photosynthèse. Nous, on ne la transforme pas, on essaye de comprendre notre shadow et sans réellement l'observer et le comprendre. C'est-à-dire qu'à la fin de notre vie, on a travaillé comme des crétins, des ignorants, on est resté encore plus ignorants qu'à la naissance, comme tu le disais, et puis on n'est plus libre, on est juste esclave. Et ça, c'est terrible parce que. Esclave de nous-mêmes, comme tu disais. Totalement, comme tu disais. T'as la clé. Non, l'enfermement. Tu as la clé autour du ça. cou, mais non, tu ne veux pas l'utiliser. Mais tu as la clé là. Non, non, je ne veux pas regarder. Mais regarde, tu as la clé. Non, non, je ne veux pas. Non. Avec la tronche complètement collée dans les trucs. Le poids de la clé, tu sais. Ah bah après, j'ai mal au cervical. Ouais, mais tu as juste le poids de la clé là sur. Oh, tire là, ouvre la porte et sors et balance là la clé. Au moins, tu n'y retourneras pas. Ouais, mais c'est tellement. Ça le fait tellement peur, l'inconnu. La lumière fait tellement peur. Les gens restent dans leur prison intérieure, à tous les niveaux, à tous les stades. On reste tous dans notre prison. On a tous nos prisons intérieures et on reste tous là-dedans. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'on a peur de s'abandonner pleinement à la vie. Et c'est là que la magie de la vie apparaît. C'est quand tu t'abandonnes pleinement à je sais pas ce qui va arriver et je m'en fous. J'ai juste envie de faire ça maintenant. Je le fais ça maintenant. On verra ce que ça donne. Et au passage, il y a de la magie qui apparaît. Et puis c'est bon, c'est cool. Non, mais c'est ça, c'est de comprendre que la vie, c'est de la magie. Et la magie, c'est toi le magicien, c'est toi le manipulateur de l'énergie qui va devenir matière, ou que tu défais la matière pour la dissoudre. Donc en fait, tu as les deux, tu as la main droite et la main gauche, hein, tu as les deux polarités. J'aime bien la polarité. J'ai beaucoup de gens qui m'enquiquinent avec ça. Mais c'est exactement ça, c'est que tu fais ce que tu veux en fin de compte. Alors après, ça prend du temps parce que les gens sont impatients. Justement, travailler cette impatience, et puis ça prend du temps, c'est aussi une croyance. Enfin, voilà. Moi, je partage aussi l'immédiateté, c'est immédiat. La guérison est immédiate. Donc la douleur, elle lâche là maintenant, la fatigue, elle lâche là maintenant. C'est tout. Il n'y a pas à tortiller du cul. Tu vois. Non, mais c'est clair. Non, mais toi, en fait, tu leur dis, non, mais écoute, prends ta clé, arrête de me casser les pieds, prends ta clé. Non, non, prends ta clé. Et en fait, ils n'ont pas le choix. Il y a le choix de dire, non, j'ai pas envie de parler, j'ai pas envie de machin. Bon, là, après, les gens se dissolvent par eux-mêmes. Ils ont eu le choix déjà de venir me voir. Tu vois. Déjà. Bien sûr. Moi, j'oblige personne à l'écouter. Hein. Il y a des gens, je suis sûr, ça leur fait saigner les oreilles quand je cause. Hein. Ouais, mais tu dis des vérités. Oui, justement. Ah, la vérité, ça, je leur donne la question magique. C'est vraiment qu'est-ce que tu veux dans ta vie. Et dans votre vie, il faut, pour les personnes qui nous écoutent, faites ça. Quand quelqu'un vient se plaindre d'un problème ou quoi que ce soit, demandez-lui simplement qu'est-ce que tu veux dans ta vie. Et vous allez voir, vous allez remettre en lui sa responsabilité à choisir ou pas. Ah, j'ai mal à l'épaule. Ok, qu'est-ce que tu veux? Tout de suite, bim, ça met un miroir d'amour de soi là. Qu'est-ce que tu veux? Toi. Parce que c'est pas moi qui vais te donner la solution, c'est toi. Qu'est-ce que tu veux? Et ok, après, on peut y aller ensemble. Ok. Mais d'abord, c'est la question magique. Qu'est-ce que tu veux? Et ensuite, de poser la question, je prends l'image des couches d'oignon, tu vois. Mais combien il y a de couches sur ton problème? Il y a combien de couches? Parce que le mental, il dit, je ne sais pas dans quel sens partir. Ouais, mais il y a combien de couches? Déjà, tu mets un entonnoir. Tu vois. Ok, il y a 5 couches. Ok, 5 couches. C'est quoi la première couche? Déjà, tu as un cheminement. Ouais. Première couche, est-ce que c'est ils ont besoin de guidance. Enfin, voilà, c'est de la guidance. Oui. C'est ce que je dis toujours, c'est le coup du phare que tu expliquais.
quand tu es en bateau et que tu vois un phare, tu ne vas pas commencer à dire au mec bon, alors voilà, je cherche le port Intel. Bah, c'est sur ton GPS, mec. Si tu ne sais pas où tu vas, à un moment donné, arrête d'être bête, quoi. Ah ouais, non, mais en fait, la lumière, là, bah, s'il y a une lumière, c'est qu'il y a des rochers. Techniquement, tu risques de t'écraser. Ah, mais j'y vais quand Et même. Ah, bah bah, non, vas-y. voilà, c'est exactement ça. Bah non, mais je vais aller vers la lumière parce qu'on ne sait jamais. La lumière, elle peut me sauver. Non, la lumière, elle va t'envoyer dans le mur. Donc, Il y a trouve des, ta lumière, ton GPS. Parfois, il y a des gens, donc, ils ont une douleur et je vois qu'ils ont une chaîne autour du cou, tu vois, que ce soit n'importe quoi. Hein. Je vois qu'ils ont une chaîne. Ouais, Et ouais. je leur dis, bah, libère-toi de tes chaînes déjà. Enlève la chaîne que tu as autour du cou. Ah, mais déjà, tu vois. Et après, ils me disent, mais pourquoi t'aimes pas ma chaîne? Je dis, mais moi, je m'en fous. Moi, je m'en fous de ta chaîne. C'est toi, libère-toi de tes chaînes. Quoi. Tu sais, c'est comme si tu avais le boulet. Puis il y a un gars qui vient, il dit, bah, enlève ton boulet. Mais pourquoi tu n'aimes pas mon boulet? Parce que moi, je l'aime bien. Il est lourd, mais j'aime bien. Il est lourd, ouais, Il mais fait j'aime du bien. bruit. Il fait du bruit, il me fait des entorses à la cheville. Et puis, il me donne mal au genou. Donc, moi, je peux me plaindre. Mais pourquoi Non, tu non, l'aimes mais pas? Et c'est. moi, en fait, je m'en fous. Mais complètement, Non, quoi. non, mais non, enfin, personnellement, je connaissais, enfin, je connaissais un peu les guérisons, tu sais, à m'intéresser un petit peu à tout. Mais toi, tu lis l'humour et puis surtout on appelle ça du pragmatisme. Je crois que ouais, en français, c'est bon, pragmatisme. C'est pragmatique, c'est-à-dire que c'est immédiat et Oui, c'est logique. Donc la personne, elle ne peut pas commencer à te raconter la messe, hein, c'est le cas de le dire, avec un petit hostie et puis t'expliquer, il faut un don. Non, c'est du direct. Alors, en plus, tu as, la bonté, la gentillesse d'offrir le mardi les fameux cours, ah, enfin, ils me le font. Ouais. la fameuse session. Et ça, c'est radical parce que quelqu'un qui n'est pas forcément conscient de son mal-être, il va savoir qu'il n'est pas bien, mais voilà, tu vas lui apporter une certaine réponse, enfin au moins une question, Hmm. et c'est à lui de trouver la réponse. Et moi, de ce que j'ai vu, de la majorité des gens qui sont intervenus, c'est des gens qui ont déjà les réponses. Et d'ailleurs, on les a tous, Tous. les réponses. On Sinon, a il n'y tout. aurait pas de On questions. a toutes les réponses. Et, Quand, quand, et, et quand tu as une question, tu as l'illusion que la question, elle est dans ton mental, là. Mais en fait, c'est la réponse qui pousse de l'intérieur de ton être, total, total. qui émerge d'une question. Donc, ça ne sert à rien de chercher à l'extérieur. Tu as déjà la réponse en toi. C'est la réponse qui a poussé la question. Donc, c'est pas dans le temps, tu vois, c'est pas linéaire, c'est pas question puis réponse, c'est réponse puis question. Plus de Dès questions. que tu te poses une question, c'est qu'il y a déjà la réponse qui est déjà en train Bien sûr, bien d'arriver. sûr. Juste à dévoiler ça, dévoiler la question. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette question? Et oui, moi, je pose plein de questions. Non, non, mais oui, oui, mais c'est la seule, c'est l'unique, enfin pour moi, c'est l'unique façon d'éveiller quelque part la conscience de la personne, de prendre pleinement conscience que ces problèmes, c'est elle qui les crée, c'est pas l'autre. Oui, mais l'autre, il m'a insulté. Non, il t'a pas insulté, il a utilisé un mot qui pour toi est une insulte. Non, puis toi, tu as Maintenant, créé le une mec, il ouverture t'a qui a permis à insulté. ce qu'on t'insulte. Hein. Exactement. Là, pour le coup, Donc, t'as été fêlé. donc Mais par amour, ton frère t'a insulté parce qu'en fait, tu avais une ouverture. Donc lui, pour lui, c'est insupportable de voir une ouverture en toi, tu vois. Paf, c'est il ça. t'insulte. Mais trop bien, mais merci, copain. C'est ça. Non, non, c'est exactement Merci de ça. m'insulter. Tu m'as montré mes failles. C'est les failles, exactement. Comment colmater mes failles? C'est ce que j'allais te dire. Un vase qui a une ouverture, bon, on dit toujours qu'un vase qui est cassé, tu ne peux pas le réparer, mais ce n'est pas totalement vrai et faux, puisque en Japon, ils utilisent la fameuse technique avec l'or. Ils colmatent le vase en or et le vase est beaucoup plus solide. Tu sais, c'est les zen practice. Euh, mais c'est ça, c'est quand quelqu'un te taquine une émotion, qui est subjective d'ailleurs, et ben ça te montre une blessure et c'est à toi de la réparer. Mais ça, c'est pareil, faut éveiller la conscience de la personne pour qu'elle comprenne. J'ai une émotion, oui, c'est une énergie en mouvement, émotion. Oh, nom de Dieu, Et c'est ça, en mais fait, ça il y a pas marche. de. Chacun son chemin, chacun son pèlerinage de vie. Et oui, il y a des compréhensions à une période. C'est jamais l'extérieur qui nous éveille, c'est toujours de l'intérieur, mais Bien sûr. l'autre est miroir. Donc oui, quand on s'autorise à aller voir quelqu'un, l'autre est miroir, bah forcément, ça va plus vite. Forcément, c'est beaucoup plus simple. Quand tu as quelqu'un en face de toi comme moi là, qui dit ça là, tu vois. C'est pas évident hein, pour beaucoup de gens.
C'est pas Ah, évident plein de gens, quand ils tu mets le doigt veulent dessus. pas guérir, mais c'est OK. Mais loin de moi, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ils veulent pas Oui, guérir. oui, oui. Non, c'est que tu amènes une solution qui est. Enfin, moi, j'ai été étonné parce que d'écouter les problèmes Mm. divers. Bon, ils expliquent sensiblement les mêmes problèmes. C'est juste que ça s'exprime de manière différente. Mais c'est ça. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire à travers nos vidéos. C'est-à-dire que c'est un complément de ce que toi tu fais, parce que toi, tu amènes la question où la solution est déjà là, mais en fait, ils ne veulent pas la voir. Et nous, on explique en fait la question, pourquoi la question, elle est là. Mais je pense que c'est les fameux travailleurs de lumière. Bon, ça Ah me fait oui, ça. marrer ce terme-là. Ça Guerrier me de fait lumière. rigoler. Guerrier de Ouais, lumière. voilà. Ouais, tu as les guerriers de la lumière, hein. Moi, j'appelle ça plutôt l'envoyé du shadow, c'est l'envoyé du fantôme. Euh, on est tous à travailler plus ou moins les uns et les autres pour s'aider mutuellement. Pourquoi? Parce qu'on est des effets miroirs les uns et les autres et qu'on est tous des soigneurs, hein. On soigne tous, on se soigne tous déjà nous-mêmes, donc automatiquement, on peut aider les autres à se soigner. Mais ça, c'est pareil. Non, non, mais moi, je suis comptable. Oui, oui, c'est peut-être une passion, mais de base, ce n'était pas comptable. Parce que la comptabilité, tout le monde s'en fout de base. On n'en a pas besoin pour vivre. Alors, les gens vont dire, si, si, on a besoin d'un comptable pour vivre. Parce que moi, mon banquier, tu Ouais, dis, bah mais oui, quand voilà, tu mais il vas y a aux tout ça. toilettes, Mais c'est là, pas maintenant, vital. un comptable peut amener de la clarté par rapport au compte d'une Au entreprise, compte, parce que notre exactement. monde est fait comme ça, de toute façon, hein, voilà, l'acceptation du monde tel qu'il est, bah, il y a des entreprises, donc il y a des comptables, et le comptable amène de la clarté dessus. Et un mauvais comptable ne Bien va pas sûr. amener de clarté dessus. Ça va Non, juste non, et faire puis des en plus, chiffres, le ça va juste être comptable, mental, tu vois. totalement, totalement. Et le comptable va aussi montrer, comme un avocat ou autre, Il est con comme une table, hein, d'ailleurs. Ouais, il compte les tables. Ah, Non, mais désolé, bon, si tu aussi, m'écoutes, mon comptable, je te kiffe. non, mais on n'a rien contre personne. C'est que simplement, même au niveau entreprise, avec un ami, je te l'avais expliqué, on s'intéresse Enfin, lui, il est spécialisé en crypto-monnaie et on essaye justement d'amener le côté alchimique dans la compréhension de la crypto-monnaie, le montage des entreprises. Bon, Et la crypto, c'est la crypte, hein, c'est sortir, voilà, décrypter, c'est sortir de la crypte. totalement, totalement. Et du coup, tu te rends compte que même un comptable, un psychologue, c'est encore autre chose, mais chaque personne qui a un métier particulier va aussi démontrer en termes de société, quels sont nos défauts. Par exemple, un comptable va te démontrer que tu as un problème d'avoir une certaine façon de penser et une certaine façon d'être organisé. Un comptable, c'est relativement très organisé en règle générale. C'est pour ça qu'il est con sur table. Mais En général, le comptable va te dire que tu as un problème de trésorerie. Le exactement. trésor. Le trésor. Trésor. Le 13 Exactement. or. Ouais, ouais. Le Non, non, mais trait, c'est. le trait or. Oui, après, tu peux jouer, Ah oui, oui, on avec peut jouer avec les pas mots. mal de trucs. Mais c'est pour ça que je dis toujours que les gens qui nous entourent ou les gens avec qui on va interagir dans la journée sont la correspondance de l'émotion sur laquelle on doit travailler. Moi, c'est un truc en alchimie que j'ai beaucoup développé, d'ailleurs, ça va être dans notre bouquin, où j'ai commencé à comprendre l'alchimiste qui essayait de se réveiller, tu sais, ou qui était réveillé, mais qui me disait, mec, il faut que tu ouvres la porte là, parce que ça commence à devenir un petit peu chiant. La vie commence à être un peu emmerdante. Et du coup, tu commences à prendre plaisir à regarder les gens, à les observer, et tu te dis, mais je suis con, en fait. Parce que la personne qui est là, elle est en train de m'envoyer quelque chose, et c'est en train de faire bouger quelque chose en moi. Et hop, tu shiftes, enfin, tu changes ta manière de penser, ta manière émotionnelle de réagir. Et du coup, le fluide, comme tu disais au départ, le fluide passe beaucoup mieux. Et d'ailleurs, il y a moins de friction avec les gens. Tu Ah as oui, c'est beaucoup ça. moins de friction avec les gens. Les gens disent, ah, mais t'es agréable. Non, non, en fait, je ne suis pas du tout. Mais les gens me disent toujours, mais non, mais en fait, je ne sais pas pourquoi les gens disent que tu es froid. Et je dis, bah non, mais c'est parce que je ne suis pas chaud, en fait. Euh, Petit côté taquin aussi. Mais c'est ça. Je voulais te poser une question que la fois dernière, je voulais te poser. Comment t'es arrivé, toi, à l'alchimie? Ça pourrait Malgré être moi, intéressant. Ouais, parce que je comme m'appelle toujours. Creuset, déjà. J'étais prédestiné à ça, tu vois. Pas de bol. Pas de bol. En fait, c'est quand j'ai rencontré
Patrick Buresténaz à travers ses vidéos, quand il a parlé de voie sèche, voie humide ou voie royale. En fait, c'est ce que je faisais déjà depuis pas mal d'années, c'était la voie royale. C'était de mettre en lumière en soi tout ce qui n'allait pas. Et c'est quand il y a eu des mots de poser dessus que je dis, ah ben là, j'en fais depuis un moment déjà de l'alchimie. Je n'avais pas les mots, tu vois. Mais forcément, ça m'a tout de suite parlé. Et forcément, j'avais plein de trucs dans ma vie qui étaient déjà en cours par rapport à ça. Donc ça s'est présenté à moi, tranquillement, au bon moment, quand c'est venu. Et ensuite, j'ai fait un mix de tout ce que j'avais appris, de tout, voilà, de toutes mes expériences, mes formations, les gens que je rencontre, tout. Et j'ai synthétisé, du coup, tout ça pour que ce soit accessible au plus grand nombre. Malgré toute cette simplicité, simplicité que le mental n'aime pas du tout. Ah non, 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 bah non. Sinon, on n'aurait pas de mental. Il ne faudrait pas que ce soit simple, faut faire gaffe quand même. Non, sinon ça serait trop simple. D'accord. Ouais, donc en fait, on est venu. Et moi, c'est pareil, c'est Patrick Burenstenas en 2016 ou 2017, n'importe, où je tombe sur une vidéo sur lui sur YouTube. Une vidéo de Tistria ou du chou brave. Ouais, c'est ça, c'est exactement. Et puis là, bah, c'est pareil, ça a mis des mots. Parce que moi, mon grand-père m'avait élevé un peu dans ce système-là, sans forcément tu vois, être conscient de ce que c'était, à observer les choses, à me poser, voilà. Je cite souvent mon grand-père parce que c'est quelqu'un qui m'a apporté vraiment beaucoup de choses dans là où je suis d'ailleurs. Mais Patrick Burenstenas, et puis après, il y a eu Jacques Grimaud. Quand tu veux pousser les choses un petit peu plus, tu as envie de te gratter le cerveau et de te faire mal à la tête, tu t'écoutes du Jacques Grimaud, alors là tu as mal au crâne. Mais après, ouais, voilà, une fois que tu es sur la voie, de toute façon, enfin, une fois que, comme tu dis, tu mets les mots et que ça débloque certaines choses dont tu étais conscient, mais tu n'avais pas forcément on va dire, la connaissance tu sais, générique. C'est vrai que Patrick Burenstenas, il est quand même très bon là-dessus. Quoi. Et moi, ça m'a amené par la maladie. Hein. Sinon, je ne me serais pas posé toutes ces questions-là. C'est au bout d'un moment, tu forces, et puis le corps, il dit stop. Et bim, voilà. Fatigue chronique, eczéma, maladie de Lyme, dépression, lumbago, enfin plein de trucs. Et tu dis, ben, je ne suis pas bien avec ça, en fait. Comment je fais? Non, mais comment je fais? Bah si, je ne suis pas bien avec ça, comment je fais? L'eczéma, je l'ai gardé 18 mois. Hein. C'est grâce à l'eczéma que j'ai sur les mains, hein, les deux mains. C'est grâce à Benzema que tu es devenu champion du monde. Jusqu'à là, ça me faisait un effet ralgant. La vache. Ça me faisait un effet ralgant. Ouais. C'est ça. Oh, les mecs qui jouent avec les mots. Non, d'accord. Ouais. Donc, oui, en fait. Je ne pouvais plus serrer la main des gens, tu vois, parce que ça craquait, c'était vraiment horrible. Et je travaillais dans les vignes, donc la vie, en fait, m'a dit, mais arrête de faire de la merde avec tes mains. J'avais trop d'énergie, donc j'ai fait formation de magnétisme, et c'est parti en une semaine. C'est là qu'il y a eu guérison immédiate quand j'ai apposé les mains. Les premières fois, toi, tu n'es pas du tout là-dedans, tu trifouilles un peu avec ton pouce, là, puis tu apposes la main à 15 cm, tu sens que ça chauffe, puis que la personne, elle dit, bah, j'ai plus mal. Oui. Là, tu te dis, ah ouais, quand même. Et après, tu fais une formation, voilà, tu dévoiles, et puis après, le mental s'est mis en quête d'expliquer tout ça, de comment ça fonctionnait. Donc, c'est là que j'ai conçu, façonné cette méthode d'année en année, où ça se rajoute tout le temps. Où il y a l'e-book sur YouTube, l'académie, les Zoom offerts, tout le temps, la méthode est tout le temps partagée. Tu vois. En évolution. Ouais. Et c'est grâce à ça que j'ai fait une synthèse, parce que le mental n'aimait pas. Tu vois, guérison immédiate, j'appose les mains, elle ne comprend pas. Quoi. Tout de suite, ça te met un don, tu es à part. Tu sais. Oui, ça te met dans une boîte. Donc maintenant, j'enseigne. Enfin, non, j'enseigne pas d'ailleurs. Tu vois, tu vois les mots. Non, tu partages. Ouais. Je partage tout ça pour que les gens soient autonomes et qu'ils puissent faire eux-mêmes, selon leur chemin. Donc, ce qui est marrant, c'est que les gens, je les prends là où ils sont, hein, et puis je les emmène là où ils veulent aller. Mais ce n'est pas selon ce que je veux. Moi, c'est la personne, elle sait où elle est, elle sait où elle veut aller, bim. Elle s'aligne elle-même sur son chemin, elle vide elle-même son sac à dos, elle dégage elle-même la visibilité, la clarté qu'il y a sur son chemin, et puis ça roule. Mais je peux les prendre, oui, à n'importe quel moment, je m'en fous, puisque c'est elle avec elle-même, la personne, tu vois. Oui, c'est ça. C'est que toi, en fait, ce que tu fais, c'est que tu les guides à comment utiliser leur énergie, en fait, et à comprendre leur énergie de ce que j'ai pu voir. Oui. Et quelle que soit l'extension, le niveau de conscience, peu importe. Tu vois. Si quelqu'un en a vraiment marre de souffrir, même s'il est au plus bas de la conscience sur les niveaux de honte ou de peur, tout ça, mais où est-ce que tu as envie d'aller? Tu as envie d'atteindre la joie, la paix, c'est OK, vas-y. Oui. Non, mais c'est…
de ce que j'ai vu et de ce que là tu expliquais à travers les problèmes de santé que tu avais, là, pour le coup, la maladie a vraiment expliqué les choses. Maladie, hein. Ah, mais c'était grâce à la maladie. Ouais, le maladie, ça c'est la version dualiste. Hein. Ouais. Ça c'est la version, l'expansion de conscience au niveau du courage. Le maladie, parce qu'il y a combat. Quand tu es dans la neutralité, ça va être le maladieux, mal à la meilleure version de toi-même. Tu te fais du mal à toi-même. Quand tu passes à la bonne volonté, là ça fait mal à deux. Quand on est mal à deux. Oui, totalement. Et quand on est mal à deux, c'est qu'il y a quelque chose d'autre. Maintenant, il faut transmuter ce quelque chose d'autre pour revenir bien avec soi-même. De toute façon, quand tu étudies vraiment profondément l'alchimie spirituelle, hein, de toute façon, elle peut être que spirituelle, même quand tu es dans le métal, tu es dans le spiritus. Mais en fait, tu arrives à comprendre le côté mâle, le côté masculin, féminin, d'ailleurs, qui est très mal adapté à l'heure actuelle. Mascule 2, féminin lune. Hein. Mascule 2, féminin 2. Exactement. Et du coup, quand tu commences à comprendre que c'est une unité, qu'ils ont besoin de l'un de l'autre, ils sont complémentaires, tu as compris que le fameux ego, tu en as besoin. Il ne faut pas nécessairement le tuer. Hein. Ça, c'est encore une connerie. Non, pour moi, c'est une unité totale. Kiffer sa vie de manière égotique. Faut juste, exactement. Si tu n'as pas d'ego, tu ne peux pas résister. Tu peux pas. Parce qu'il y a des moments où il faut quand même résister. Il faut quand même. Tu peux pas kiffer le soleil. Tu peux pas kiffer le soleil. C'est pas possible. Pas d'ego. C'est pas possible. Moi, je suis obligé de kiffer le soleil. Je suis en Corse, donc je suis obligé. Ouais, j'ai un prof qui dit toujours l'ego, c'est l'énergie qui go. C'est l'énergie qui se barre. Mais c'est ça, et si tu n'as pas d'ego, tu es complètement passif. S'il est mal placé, s'il est mal orienté, s'il est mal compris, tu es complètement passif. C'est juste aberrant. Mais très souvent, on commence à prendre conscience des choses, et ça, tu l'as dit tout à l'heure, quand tu en as plein le dos, c'est le cas de le dire, d'avoir mal quelque part, et surtout de te plaindre. Parce que la plainte, d'ailleurs, c'est les complaintes. Hein. Moi, je sais que j'ai eu un grave accident de moto il y a pas mal d'années de ça, il y a très longtemps, même j'étais jeune, j'étais plus jeune. Et c'est pareil, en fait, ça m'a envoyé dans un lit d'hôpital où j'avais trois mecs autour de moi. Donc, j'avais un suicidaire qui était à ma gauche, qui était le côté un petit peu, souffrance interne de ma personne. Et puis, d'un individu. En face de moi, j'avais un type en phase terminale de cancer. Donc là, lui, je me suis dit, bon, là, observe-le, tu vas avoir envie de vivre. Le mec bouffait des Mars, je lui balançais des Mars, parce que moi, j'avais qu'un bras qui fonctionnait. Et puis, le mec en face de moi, c'était un rescapé, des camps. Il était enfant quand il était dans les camps, les camps de vacances allemands. Et du coup, le mec, je parlais avec lui, il était très sympa, mais la nuit, c'était une horreur. Et en fait, là, j'ai commencé à comprendre. D'ailleurs, j'avais une conversation avec mon grand-père qui était venu, puis avec l'ami que je vais t'amener demain, Franck. Et j'avais eu une conversation avec eux en leur expliquant que, en fait, j'avais observé que les mecs, parce que tu as le temps, hein, tu es dans l'hôpital pendant 24 heures à regarder les mouches sur le truc, et tu analyses les choses en disant, putain, mais on est tous en souffrance, mais les souffrances s'expriment de manière différente. Et moi, j'ai plus envie de souffrir. J'ai envie de sortir de ça. J'ai envie de prendre conscience que la vie est juste magnifique et que tous les jours et toutes les minutes, c'est des surprises. C'est des présents. C'est de l'abondance à tout quoi savoir en foutre. Donc, c'est de la prospérité. Moi, j'appelle ça de la prospérité, parce que tu peux avoir de l'abondance dans le négatif aussi. Oui, c'est un cadeau. Un présent, c'est bien sûr. cadeau. Totalement. T'imagines, tu travailles le matin, tu entends les oiseaux. Alors ouais, mais il pleut, il neige, il machin. Mais justement, mais c'est juste super. C'est jamais les mêmes journées en fait. C'est juste fabuleux. C'est juste fabuleux. Donc, bien, on pourrait continuer des heures comme ça, des heures. Ouais, c'est clair. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien de la chaîne YouTube de Samuel en description. Ouais, ça serait sympa. Et puis, pour toi, moi, j'invite vraiment les gens à. D'ailleurs, je vais le mettre, si tu me le permets, sur les pages Facebook et autres. Oui, avec plaisir. Pour le mardi soir, parce que je pense que ça peut aider vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de gens. Moi, personnellement, je te remercie de m'avoir invité à ça, parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et le mardi soir à 20h. Ouais.
Ouais, Heure de c'est ça, Paris. mardi soir à 20h. Heure de Paris. Puis c'est la même adresse Zoom que tu m'avais donnée de toute façon. Oui, bien sûr. Donc, je vais la partager pour tous ceux et celles qui veulent venir. Enfin, moi, franchement, qui est quand même très terre à terre, très neutre. J'ai vraiment apprécié. D'ailleurs, j'amène un ami. Je vais essayer d'amener ma mère voilà, qui en a besoin aussi. Et je pense que pour toi, les gens vont venir de plus en plus. D'ailleurs, ton activité va se développer de plus en plus parce que les gens ont besoin de ça. Ils ont besoin de Tu résultats crois? immédiats. Tu crois, ouais. Non, non, je crois pas. Ah, mais c'est sûr, hein, moi, Pose tes questions. ma grande vision, c'est éradication de la maladie. Donc, j'ai du job à vie, hein, tu sais, plus quelques jours. Ouais, non, ouais, je pense même que c'est qu'une vie, quoi. Mais non, franchement, j'invite vraiment tout le monde, tous ceux qui nous regardent. Bon, si on a une personne, c'est bien. Si on a 200, c'est encore mieux. Mais à venir, ne serait-ce que le mardi soir, essayer. Bon, après, ce sera 2 heures de séance mardi soir. Mais franchement, top. Je trouve ça vraiment top. Voilà. Trop bien. Bah, écoute, à une prochaine, du coup. Et oui, à bientôt, Samuel. À bientôt, tout le monde. Je vous fais des bisous. À bientôt Ciao. et merci. Bye.